très heureux de vous retrouver. Alors, après vous avoir parlé de catastrophes, de dangers climatiques et autres, je voulais faire quelque chose de plus léger, une petite vidéo un peu intemporelle qui concerne en fait la doyenne de l'humanité officiellement, Jeanne Calment. Voilà. Je vous avais dit hein, que j'allais consacrer une vidéo à quelqu'un de encore plus âgé, un petit peu plus âgé que notre Bribri. Alors, donc concrètement, Jeanne Calment, pour vous refaire un peu l'histoire, elle est née le 21 février 1875. Voilà. Voilà, elle était sans profession. Par contre, avec son mari, si vous voulez, c'était un riche marchand, et donc elle n'a pas travaillé. Du coup, elle a mené une vie très aisée. Elle faisait du tennis, du natation, du piano, de l'opéra. Donc voilà, oui, donc c'est vraiment. Et donc, et d'ailleurs, elle a survécu 55 ans à son mari, qui était mort en 1942. Alors, ils n'ont eu qu'un enfant, Yvonne, née en 1898 et qui serait morte donc d'une pneumonie le jour de ses 36 ans. Alors là, on fait une petite pause, je vous explique pourquoi. La théorie d'un chercheur russe mathématicien se base sur le fait qu'en fait, ce jour-là, ce n'est pas Yvonne qui serait morte, mais ça serait Jeanne Calment. En fait, quand Jeanne Calment meurt, il va y avoir des énormes frais de succession. Et pour éviter ça, si vous voulez, en gros, on dit que c'est Yvonne qui est morte à la place de Jeanne Calment, donc du coup, il n'y a pas de succession. Et puis donc du coup, Yvonne prend la place de sa mère avec une voilette, le jour de l'enterrement, etc. Je crois qu'elles avaient 16 ans de différence, hein. Jeanne Calment avait 51 ans, si c'est elle qui était c'est elle qui était morte à la place de sa fille, effectivement, et sa fille avait 36 ans. Voilà. Donc on part du principe que c'est sa fille qui remplace sa mère, voilà. Et donc du coup, ça voudrait dire que quand Jeanne Calment, qui était en fait Yvonne, meurt à 122 ans, elle serait morte en fait à 99 ans, ce qui est déjà un âge relativement avancé, on est bien d'accord, mais c'est loin d'être la doyenne de l'humanité. Le problème pour tout ça, c'est qu'en mai 1965, à l'âge de 90 ans et sans héritier, Jeanne Calment, ou bien Yvonne, donc, décide de vendre son appartement en viager à son notaire. Ce dernier a alors 47 ans et il accepte donc de lui verser une rente mensuelle de 1500 francs. Il l'a fait jusqu'à sa mort le 24 décembre 1995, à l'âge de 77 ans, mais sa femme continuera les versements jusqu'à la mort de Jeanne 19 mois plus tard. Enfin, en définitive, ils ont payé 2 fois et demi le prix de l'appartement. Voilà. Donc en fait, il y aurait, si vous voulez, il y aurait donc du coup une double arnaque. Une arnaque au départ pour ne pas payer les frais de succession, une deuxième arnaque pour proposer un viager alors qu'en fait elle était beaucoup moins âgée que ce qu'elle le prétendait. Donc on va regarder, on va s'interroger avec déjà le tarot de Marseille pour voir s'il y a des possibilités de suspicion de fraude. Est-ce que vraiment Jeanne Calment était en fait Yvonne Calment et qu'elle aurait donc menti? Après, je vous expliquerai comme pour les petits détails troubles par rapport à ce qui a alerté un peu les Russes justement par rapport à ça. Alors, on commence par 3 cartes du tarot de Marseille pour Jeanne Calment. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre? C'est à l'envers, mais je crois que mon jeu est à l'envers, hein, donc on ne tient pas compte. Le jugement. Ça, c'est très drôle. Vous voyez, alors si moi j'aime bien des fois me filer avec mon carte, on voit un squelette qui sort de sa tombe. Alors pour moi, tout de suite, ça va avec l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, ce n'est pas la bonne personne qui est enterrée. Oui, c'est pour ça, pour moi, c'est un signe, hein. Ça, j'y crois beaucoup. Vraiment d'interpréter visuellement les cartes quand ça correspond pile poil à la question. Ensuite, il y a la forme. Oui, c'est cette femme. Oui, en plus, cette femme très très chic qui correspond à cette époque-là, qui décide de vivre une vie luxueuse et qui prend sa vie en main et qui décide donc voilà, de profiter de la vie pleinement. Avec le battleur, vous savez qu'avec le battleur, c'est toujours des choses nouvelles, comment on va dire, c'est un beau parleur, il sait ce qu'il veut, vous voyez, donc il passe à l'acte, il se met aux choses. Et donc en fait, ça veut dire qu'elle ressuscite de sa tombe, puisqu'en fait, du coup, c'est la fille qui prend le rôle de sa mère et qu'elle donc prend un rôle, elle commence en fait une nouvelle vie. Donc pour l'instant, ça semble assez cohérent. Ensuite, avec le Béline. Hop. La maladie, tadadam, la nouvelle, elle est présente. Ah bah vous voyez,
Je trouve qu'on est encore bien dedans. Sortie de ton maladie. Donc, il y a bien quelqu'un qui est mort de maladie, hein, de pneumonie, mais du coup, ça serait pas, ça serait donc sa fille, ça serait donc la mère et pas la fille. Nouvelle. En fait, il y a qu'il y a une nouvelle Jeanne Calment. Jeanne Calment, c'est-à-dire que c'est Yvonne qui remplace Jeanne Calment. Ça serait donc la nouvelle femme. Elle est présente, c'est-à-dire qu'elle voilà, elle profite vraiment de la vie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les frais de succession. Elle commence à vivre, à mener une vie oisive avec du piano, de l'opéra, une vie vraiment très aisée. Alors ensuite, on va voir ça avec l'oracle de la triade. Hop. Donc 3 cartes pour Jeanne Calment. Fraude ou pas fraude. Mort. Bah là, on est bien dedans, vous voyez. Jeanne Calment, elle est bien morte. Hein. Pénitence. Et racine. Bon. Alors, comme je disais, la mort, ça, il y a eu, vous voyez, il y a vraiment le squelette et le tombeau, la maladie et la mort. Moi, je vous parlais de Jeanne Calment. Donc, pour moi, Jeanne Calment, elle est vraiment morte. Ensuite, c'est sa fille qui la remplace. Elle fait pénitence. Pourquoi? Parce que, quand même, malgré tout, elle doit jouer le rôle de quelqu'un de plus âgé. Et toute sa vie, elle joue un rôle. Donc, quelque part, voilà, il n'y a pas non plus que des. C'est pas non plus une partie de plaisir. Hein. Et donc, on voit par rapport. Ça me rappelle un arbre généalogique. C'est les racines. C'est-à-dire que vraiment. Elle s'approprie un peu, elle est obligée de s'approprier la vie de sa mère et d'apprendre de jouer un rôle. Alors justement, à propos de ça, il y a eu des ratés. C'est-à-dire que, notamment, elle racontait elle racontait que quand elle allait à l'école, c'était une dame qui s'appelait Marthe qui l'emmenait à l'école. Or, en fait, c'était une dame qui amenait sa fille à l'école. Après, elle confond le nom de son mari et de son père. C'est-à-dire que des fois, avec l'âge, elle commence à perdre, vous voyez, ce qu'elle avait appris en se faisant passer pour sa mère. Il commence à y avoir des petits ratés. Après, il y a aussi des recherches qui indiquent que sur sa carte d'identité, c'est marqué qu'elle avait les yeux noirs, alors que Jeanne Calment, on voit que quand elle était âgée, là, qu'elle avait les yeux plutôt clairs, sachant que les yeux s'obscurcissent toujours avec l'âge. Donc déjà, il y a des petites caractéristiques physiques qui ne sont pas pareilles, et puis des erreurs assez grossières concernant l'identité entre Yvonne et Jeanne. Donc, on continue, hein, on va essayer on mène l'enquête. Pour l'instant, ça corrobore quand même la thèse comme quoi Jeanne a menti. Enfin, moi, intuitivement, j'en suis convaincu. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont choqué. Et, si vous regardez, je vous mettrai peut-être en lien, ça vous intéresse. Attendez, je perds une carte. Je vous mettrai peut-être en lien donc une vidéo qui parle de ça. Vous me direz en commentaire si ça vous intéresse. Que je n'aime pas non plus imposer des vidéos, ce genre de choses. Mais bon, la page communauté, c'est toujours sympathique de partager des choses. Alors. Tic, tic, tic. Oracle bleu. Jeanne Calment a-t-elle menti? Jeanne Calment a-t-elle menti? Hop. Alors. La transformation. Le chagrin. Alors. On est dans la transformation. Bah, vous voyez, en fait, toute la lignée, là, vous voyez, là, il y a le tombeau, la maladie, la mort, la transformation, avec la faux, c'est aussi la mort. Transformation, effectivement, Yvonne se transforme en Jeanne. Après, on a le chagrin avec la pénitence nouvelle, parce qu'effectivement, malgré tout, il ne faut pas oublier qu'Yvonne, elle a perdu sa mère. Hein, donc, voilà, visiblement, elle s'entendait bien, d'après ce que j'avais pu lire. Donc, voilà. Après, vous voyez, l'air, ça peut être des signes astrologiques. Alors, il faudrait se renseigner là-dessus. Jeanne Calment, elle était née en février. Donc déjà, elle n'était pas... c'était pas un signe d'air. Et donc, et par contre, sa fille, je vérifie. Yvonne est née en janvier, c'est pas un signe d'air non plus. Donc c'est pas ça. C'est pas une indication astrologique. Comme ça n'indique pas grand-chose, je vais la remettre.
Ah, si, je sais ce que ça veut dire. En fait, ça veut dire qu'en fait, il paraît, alors, d'après les gens qui l'ont connu, elles avaient un air de famille, elles se ressemblaient. Et oui, on voit un visage, on dit l'air. Donc pour moi, le subterfuge a pu fonctionner parce que justement, elles avaient un air de famille, il y avait une ressemblance. Donc voilà ce que cette carte veut dire. Il faut toujours chercher un petit peu, hein, quand la carte, quand le message vous paraît un peu obscur, il faut réfléchir. Des fois, c'est le sens du mot, des fois, c'est les dessins, vraiment ce qui est indiqué sur la carte. Ouais. Alors ensuite, on va donc reprendre une carte de chaque, hein. Vous savez que j'aime bien faire ça. Alors pour Jeanne Calment, toujours la lune. Tac. Alors la lune. Alors j'avais lu qu'effectivement, sa fille apparemment avait fait une dépression. Sa mère, elle a une période de dépression après la mort de sa fille, paraît-il, ce qui est un peu normal. Et donc pour moi, si les choses sont inversées, c'est un peu comme la pénitence. Je pense que c'était vraiment pas facile du tout pour Yvonne de prendre la place de sa mère. Ça a dû entraîner une période vraiment très déprimante par rapport à ça. Alors ensuite, par rapport à Jeanne, toujours l'oracle Béline. La nativité. Bah oui, la nativité, c'est le début de quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'elle prend la peau de sa mère, donc c'est une nouvelle vie pour elle, hein. Après la transformation, la nouvelle femme, effectivement, c'est la naissance d'une nouvelle. Elle vit la vie de sa mère par procuration, elle a une nouvelle vie. Ensuite, le triade, le voyage. Après, c'est vrai qu'elle a beaucoup voyagé. Et c'est un peu, là, ça symbolise qu'effectivement, c'est le départ vers une autre vie. Vous voyez, c'est vraiment comme elle a remplacé sa mère, c'est le début d'une nouvelle chose, un départ pour un long voyage, puisqu'elle elle est quand même morte à 99 ans, hein. Si c'est bien sa fille, c'est assez long, hein. Pour moi, c'est un peu la symbolique de cette nouvelle vie. Et pour finir, pour Jeanne Calment, l'espoir. Voilà. En fait, sa fille, si vous voulez, elle a vécu avec l'espoir de ne jamais être démasquée. Donc, je pense que des fois, elle est un petit peu. Hmm, C'est pas évident non plus. Donc, elle a toujours vécu dans cet espoir-là. Ben, jusqu'au bout, ça a fonctionné avant que ce chercheur russe n'ait trouvé cette supercherie ou supposée supercherie. Ben, au vu des cartes, je pense quand même, et intuitivement, je pense qu'effectivement, Yvonne a remplacé Jeanne. Voilà, ben, écoutez, pour moi, je pense vraiment qu'intuitivement et par rapport à tout ce qu'on a vu, pour conclure, Jeanne Calment a été remplacée par sa fille Yvonne. Bon, en tout cas, ça nous a fait une petite détente en ces jours difficiles. Et puis, que ce soit Yvonne ou Jeanne, elle est morte soit à 99 ans ou 122 ans, donc voilà. Qu'elle repose en paix. On lui en veut pas pour le subterfuge. En tout cas, merci les amis d'être si présents, de partager, de liker.